Rwanda a menacé la République démocratique du Congo. Obayebi que la RDC est infiltrée. C'est maintenant que nous devrions déjà nous arranger afin que tout le monde ait l'infiltration. Puisque déjà la réponse au salier pas rwandais, ils vont chercher à répliquer, ils vont chercher aussi à continuer la stratégie machiavélique. Est-ce que vous savez au Rwanda, on enseigne les Rwandais que Goma est la province Nabango. Ce que je dis est une vérité. Donc, même la partie Est, il faudrait pour récupérer. C'est pourquoi vous voyez toutes ces stratégies-là. Et donc, nous sommes distraits. Nous savons que Mouzé était Katangé. Ça, nous les connaissons. Mais ne parlez pas de Joseph Kabila comme étant Katangé. Mais il est le fils de Mouzé. D'où? Demandez Israël Kabila. Il est son fils d'où? Fils adoptif, peut-être, oui, on peut accepter. Parce que on n'interdit pas à X et Y personnes d'acheter des enfants, ça s'est fait à l'Europe, en Apoto, partout, ça s'est fait. Mais dire que c'est un Katangé, non, il ne faudrait pas. En fait, et alors on a poignardé, non. Info 243 au cœur de l'actualité. L'importance est de vous informer, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition. Nous revenons sur des questions d'actualité avec un invité. Question pour nous de vous éclairer sur des lignes d'actualité. Aujourd'hui, nous allons revenir sur l'essentiel de l'actualité. Namona Mboka Eric Tshiswaka. Azali Bongo, membre, il y a AFDC, cadre na AFDC, Azali pe communicateur na Mosala na ya kozala analyste politique. Donc komeka ko symbole la question d'actualité. Motemona Mboka Eric. Raphaël. Alors motuna liboso ezali ya koyeba na situation oyo ko tiabiso na tension entre République démocratique du Congo na Rwanda. Oui, les cas qui, depuis beaucoup de temps, la République démocratique du Congo a l'élara toujours que Rwanda Kotsara Batunae, Bakotana RDC pour créer Makambo, créer groupe, soutenir groupe rebelle, au Zalaka toujours connu que la partie Est et un beau cannabis aujourd'hui, c'est tiré au clair, la Kisi image Yawa, puis Soda RDF, il y a Rwanda, Kangi Bango pendant que M23, Yakiko attaqué la République démocratique du Congo, Yomoko. Au la analyse sur cette situation. Le Rwanda pleure déjà, ça peut communiquer. Oui, nous l'avons toujours dit que le Rwanda s'attaque officieusement à la République démocratique du Congo. Et nous connaissons les tactiques qu'il y a au Rwanda. C'est-à-dire que le Rwanda est un État qui est alimenté par certains États, dont nous parlons de cette communauté internationale et de certains pays voisins à la République démocratique du Congo. Et déjà, Banda Kalatolo Barango. Vous vous rappellerez que le président Tshisekedi étant à côté de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Est, la vision c'était que tous les pays faisant partie de la communauté Rwanda basent ensemble unis. C'était l'ensemble que quand le Rwanda a un problème, la RDC peut participer à ce problème pour résoudre à cette crise. C'était vraiment ça l'optique, la vision du président de la République. Mais tu dois comprendre que le Rwandais ou le Rwanda joue à un jeu machiavélique contre la République démocratique du Congo. Alors, ce qu'on n'a pas sorti médiatique nyonso. Où il y a Paul Kagame refuse que c'est le Rwanda qui attaque la République démocratique. Alors, on va toujours aller poser la question aux Congolais. La sortie médiatique à Mokozamboka, vous vous rappellerez, je crois c'était na Kenya, il avait même rappelé à certains pays que nous appelons des pays frères. Il dit, le pays que nous appelons des pays frères participe d'une manière calamiteuse avec certains groupes armés pour combattre la République démocratique du Congo. Et à ce moment-là, Paul Kagame devrait être là, mais Paul Kagame, Azalaki, si je me rappelle bien, à Congo-Brazzaville, avec Denis Sassou Nguesso, ils sont allés signer un partenariat sur l'exploitation des terres, etc. Donc, nous connaissons que c'est le Rwanda. Officiellement, nous le disons comme ça, nous connaissons que c'est le Rwanda qui menace la République démocratique du Congo. Mais au-delà de ça, le Rwanda ne menace pas que la RDC Kakanaye Moko. Il y a aussi la complicité de certains acteurs politiques de la République démocratique du Congo, de certains notables, de certains ministres, de certains députés nationaux qui font partie de Bloc Rwanda, puisque accès au Rwanda à zone sol congolais, nous les connaissons. Nous connaissons comment? Il faut le dire. Je déplore toujours l'entrée de l'AFDEL en 1997. C'est lorsque l'AFDEL est entrée, lorsque Mouzé a côté avec le Rwanda, etc., doit pouvoir sur l'économie de la République, sur même la politique de la République démocratique du Congo. Donc l'économie de la RDC est détenue par Bango. Vous savez, la RDC est un pays, ils ont des ressources ébellées, des ressources, des ressources rares, nous avons le cuivre, l'uranium, le pétrole, le bois, tout ce que nous possédons. Alors, si vous regardez
Le Rwanda n'a pas de ressources telles que Bissot Zanango. Le Rwanda ne vit que de l'agriculture, des pêches et de l'élevage. Mais vous verrez que le Rwanda, comme pays producteur, il y a or. Pays producteur, il y a cuivre. Pays producteur, il y a gaz méthane. Et ça, nous avons compris réellement que ce pays a travaillé en complicité avec nos notables, avec certaines autorités de la RDC pour exploiter. Et donc, lorsque nous avons décrété l'état de siège ils allaient déjà pour un souci majeur. Rappelez-vous, Kagame pour masquer RDC. Éruption, il y a Niragongo, Alobi, Akoya, Kusala, pour déplacer. Il va mettre pratiquement 30 millions de dollars. Et nous, on a compris. C'était un moyen de faire légalement en République démocratique du Congo, na Goma, et pour faire commerce. Nous avons refusé à cela. Et il dit encore, de gré ou de force, na République démocratique du Congo. Nous avons compris les stratégies. Pourquoi? Puisque quand on a décrété l'état de siège, je rappelle à ceux qui nous suivent, l'aéroport de Boko, qui est à l'est de la République, il sera maintenu par les milices M23 et Codeco pendant plus de 10 ans. Mais avec l'état de siège, l'aéroport de Boko a été récupéré. Et cet aéroport, il est lié or, cuivre, selon les informations qui est Uganda, Rwanda, et aussi dans les pays où il y a un fameux pays de la communauté internationale, il y a bateau alimentaire. Donc les hommes d'affaires qui alimentent à cela. Donc, par là, aujourd'hui, je tiens à féliciter l'état de siège qui a fait prouesse et également à nos militaires. Rappelez-vous, nos militaires ont traqué les milices, il y a RDF, la milice, il y a Codeco M23, et d'ailleurs, bombe, il y a République démocratique du Congo. C'est retrouvé même au Rwanda. On a vu la presse rwandaise décrier, dire que ça vient, ça vient de la République démocratique du Congo. C'est pour la première fois que nous voyons le Rwanda entrer de tergiverser, en train de plairer. C'est-à-dire qu'il y a un réplique automatiquement. Et il faut aussi regarder le chef de l'État qui a changé même sa manière d'être avec Paul Kagame. À l'époque, tant comme président de la République, il était un peu ouvert à Paul Kagame, souriant. Nous sommes acteurs politiques, nous allons voir maintenant. Le chef de l'État avait même changé ce comportement. Rappelez-vous, tant que tu as la communauté économique des États de l'Afrique de l'Est, où il y avait la présence du président, il y a Kenya, Uhuru Kenyatta. Félix Tshisekedi salue Kenyatta avec une joie immense. Mais vous regardez avec Paul Kagame, c'était genre comme s'il disait bonjour à quelqu'un qu'il ne maîtrise pas. Donc vous sentez qu'il a compris réellement que si les choses ne marchent pas, Paul Kagame ne veut pas être vrai avec la RDC. Donc par là, nous disons à ceux qui nous suivent que la RDC est menacée. L'état de siège produit des résultats. Mais pour nous traquer la milice, il faut que nous puissions accompagner les chefs de l'État. Il faut que nous accompagnions les institutions et que nous accompagnions nos forces armées. J'ai suivi une vidéo de militaires congolais à l'Est en train de chanter des jubilés. Et j'ai vu un militaire à lobby, où il a permettre de Tito traquer dans la frontière à Rwanda. Mais Mamadou Ndala, il passe à qui preuve, il y a bravoure comme ça, jusqu'à Kokinda, Kozwa, Bastion, il y a groupe rebelle et belé. Est-ce que aujourd'hui, parce que bataille qu'on gagnait, qu'on récupérait Bastion Moko, ils allaient qu'on gagnait bataille ils allaient processus pour reconquérir zone complètement. Est-ce que c'est limité juste dans fait d'annonce wana, na joie wana, na plaisir wana à conquête et puis c'est retrousser manche na bango tiki nani na bango. Très bien. Vous savez, Mamadou Ndala à l'époque quand il a fait Mamadou Ndala comprenant que réellement la vraie raison de la guerre à l'est de la République, c'est à ce moment où on l'a cherché à la battre. Mamadou Ndala, en réalité, Kobomaye, c'est-à-dire que Azaki Katinaye avec sens mot et patriotisme, il a voulu même, en fait, certaines nations voulaient même soutenir pour faire autant un coup d'État. Mamadou Ndala était prêt à faire un coup d'État contre la République démocratique du Congo. Et les gouvernements à l'époque Yakala, ils ont anticipé, ils ont compris cela. Et c'est pourquoi on a abattu Mamadou Ndala. Il n'est pas le seul. Mounza Mabé par exemple. Vous savez comment Mounza Mabé s'est battu. Rwanda. Alors, la mort de Mamadou Ndala a été préméditée. Tout ce que vous avez vu là, l'ancien qui reçoit requête, déjà abattu depuis longtemps, on nous a masqué, puisqu'il était patriote, il a compris. Et rappelez-vous que quand Mamadou Ndala a la frontière, même la MONUSCO à l'époque interdisait à Mamadou Ndala la Rokota. Mais quand le Rwandais venait, en fait, à l'époque, vous savez comment le Congo était géré, était géré par le non-congolais, il faudrait le dire en toute sincérité, le non-congolais, qui ont pris les pays en otage, des infiltrés, il faudrait le dire, l'entrée de l'AFDEL a amené des infiltrés, vous avez les Bisengimana et les autres et tout ça, nous connaissons l'histoire de notre pays. Donc, c'était quasiment normal qu'on abatte un Congolais qui voulait
n'est-ce pas, se battre pour la nation congolaise. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. Vous avez un fils congolais, Félix Tshisekedi, qui veut éradiquer. D'abord, qui applique la Constitution. Au Conseil de Koloba, Kosengaye a décrété l'état de siège. Il a décrété l'état de siège. Pourquoi? Puisque Ponaye, tant comme président de la République, bon dans le discours dans le bac, alors moi je dirais que j'ai réussi à mon mandat si et seulement si l'Est de la République est Zoukiné. Et il avait même dit à Bukavu, au Sud Kivu, je suis prêt à mourir pour que la paix revienne à partie Est de la République. Alors. Donc, c'est pour dire qu'aujourd'hui, la volonté politique du président de la République fait qu'en sorte que le Rwanda se sent maintenant en insécurité, puisqu'il faut que retourne à or. C'est-à-dire que le fait qu'ils exploitent, ils avaient l'accès facile, c'est un accès facile. Nous avons Paul Kagame a tellement jeté. Mais nous n'allons pas laisser. Nous savons que le Rwanda nous menace officieusement. Mais si Azaro continue dans le bloc Rwanda, nous allons déclarer, et ça je vous l'ai dit puisque nous sommes informés, nous allons déclarer officiellement la guerre au Rwanda si et seulement si le Rwanda ne veut pas lâcher cette affaire, ne veut pas se comprendre que la RDC est un État souverain. Et là vous parlez de déclarer la guerre, oui. Mais si on déclarer guerre, qui sera réellement le plus grand perdant? D'ailleurs, nous sommes arrivés avec une équipe na partie Est de la République démocratique du Congo, à Béni précisément, là où Mamadou Ndala Koufaki, à chaque fois, ceux qui t'ont attaqué ennemi, Poto Keneto attaqué Tina dernier retranchement naé, il y a toujours ordre. Il y a Kinshasa to yanani Toti Katozonga. Et après Bangwana bazongi les sources ba attaquer biso. C'est toujours ça. Cycle on toujours la même chose. Mais aujourd'hui, vous avez certainement infiltration. Ceux qui t'ont déclaré Guerwana avec cette infiltration ou déclaré, qui sera réellement le plus grand perdant? Très bien. Une très bonne question. Qui sera le perdant si nous déclarons également aujourd'hui la guerre? Et là, nous comprenons automatiquement la question Nayo. Automatiquement, nous comprenons que la RDC est totalement infiltrée. La RDC est vraiment infiltrée. En toute sincérité, nous sommes infiltrés. Alors, pour déclarer la guerre, il y a des tactiques, des stratégies que l'État ou le président de la République va mettre ensemble. Et nous savons, puisque nous connaissons au sein de notre armée, au sein de la police, au sein de l'institution, comment les choses se font. Il y a moi la Bisso, si vous regardez même, presque n'a pas sorti médiatique et j'ai toujours demandé, j'ai toujours dit à nos députés, Oyo, nous les avons toujours demandé de faire de bonnes lois, afin que la RDC éthique à la étende. Il parle de la loi sur le verrouillage des fonctions de souveraineté. Et dans il y a ma proposition, il vous dit, nous voulons assez que les fonctions de souveraineté et la Congolais de père et de mère. Alors, moi j'aimerais simplement à notre question opposée rappeler à tous ces députés, à tous ces sénateurs, au Bazako Mona Ndenge Rwanda a menacé la République démocratique du Congo. Au Bayebi que la RDC est infiltrée. C'est maintenant que nous devrions déjà nous arranger afin que tout le monde ait l'infiltration. Puisque déjà la réponse au Tosali pas Rwandais, ils vont chercher à répliquer, ils vont chercher aussi à continuer la stratégie machiavélique. Donc, par là, nous demandons à nos députés qui sont là que la loi sur le verrouillage des hautes fonctions de souveraineté exalie la voie pour permettre Bisso, quand nous allons décréter, vous savez, vous allez vous rappeler, même Mouzitou à un certain moment avait même demandé que nous fassions que nous déclarons officiellement une guerre avec le Rwanda. Puisque lui est un ancien Premier ministre à l'époque, il le sait. Il sait normalement que le Rwanda menace la RDC officieusement. Alors, maintenant pour que nous puissions élaborer une très bonne guerre, il faut mettre des stratégies, des bonnes stratégies. La première des stratégies que je voudrais dire ici, c'est l'application d'une bonne loi. Cette loi, ça a été Ozala, Mokambia Basoda, Mokambia policier, Ozala Congolais de père et de mère. Pourquoi nous insistons sur cette question-là, Ndeko Raphaël? Et puis, la question de la souveraineté, elle est importante. Aux États-Unis, ne peut être agent, il y a service, il y a CIA. Enquête, etc. Il doit être un Américain. Pas simplement né en Amérique, mais un Américain que j'ajoute encore de père et de mère.
Puisque le service de renseignement est un service moko, et les services mais pour votre information, même ici en République démocratique du Congo, c'est écrit. Quand on a un service à renseignement, il faut être congolais. Évidemment, des pères de mais à la raté. Non, service à renseignement. Service des alliés, mais ceux qui sont là, la majorité, soyez, allez-y jusqu'à la fin, vous verrez que la majorité. Peut-être il peut y avoir des violations, mais évidemment, dans le service de renseignement, la loi même au Congo, c'est toujours les mais là, l'applicabilité, c'est ce qui pose un problème. On dit ANER et vous avez Congolais des pères et des mères, mais si vous allez à ANER, est-ce qu'il y a-t-il réellement des Congolais des pères et des mères? Non. Donc tout ça, c'est ça pour ça là que mon cannabis est en danger. Mais est-ce que c'est le seul danger pour Nambo Cannabis? Parce que Mamadou Ndala, dont vous parlez, vous aviez évoqué tout à l'heure son cas, Azalaki congolais de père et de mère, mais il avait la vocation, il avait la détermination. Oui. Il y a Bungisambo Cannabis. Oui. Écoutez, vous savez, certainement c'est vrai, certains vont dire que il ne suffit pas d'être congolais, de père et de mère c'est-à-dire pour aimer son pays. Certains vont le dire. Mais je crois qu'à 80%, quand on est congolais des pères et des mères, n'est-ce pas, on est quand même patriote. Vous savez, on a cet exemple. Aux alliés général, aux nationalité rwandaise, aux alliés de la nationalité congolaise, n'est-ce pas? Tant que la RDC est en conflit avec le Rwanda comme actuellement, n'est-ce pas, avec une loyauté partagée. Et ça aussi, il faudrait le dire, une loyauté qui serait partagée. Et là, c'est une crainte pour nous. Vous voyez, ceux qui font dans chaque règle, il y a aussi exception. Il y a aussi ceux-là qui ont choisi. Il y a aussi ceux-là qui ont choisi la RDC, la Mboka Nabango, n'est-ce pas, qui peuvent aussi servir leur pays et qui se battent là. Mais il est toujours louable, il est toujours préférable, n'est-ce pas, que le Congo soit géré par des patriotes, par ceux qui sont, en fait, au moins ceux qui sont congolais de père et de mère, et qu'à commettre bavir, tous en la facilité pour sanctionner AO. La personne dit ça. Je crois que vous allez la d'abattoir si ma mémoire ne me trompe pas. Quand la RDC et Sengaki, Bassam Bisaï AO, vous avez vu le Rwanda réclamer que c'est un fils du Rwanda. Et il est parti, et nous, tout cas, jamais qu'au alors que nous connaissons des crimes qu'il a commis pour en République démocratique du Congo. Donc moi, je crois que cette question-là serait aussi une question importante, puisqu'il faudrait d'abord qu'on nettoyer la politique nationale en Cannabis. Ceux qui ont nettoyé en c'est vrai, on dit que la RDC c'est une armée, on a une armée forte, structurée, une armée forte, structurée, mais est-ce que c'est une armée qui a un sens du patriotisme? Voyez-vous. Donc vous savez, même j'appelle ça exemple aux États-Unis, les Américains, c'est pas facile de voir ces bateaux de nationalité, na front et tant que les militaires américains. Non, les Américains ont certains militaires, le risque, les Français qui viennent, tant que des enseignants par exemple, au Bayaka, ça va peut-être notion, etc., des techniciens, mais pour voir un militaire français il y a américain, c'est pas une mince affaire et ça ne se fait pas. Vous voyez, donc les États-Unis savent que la question de la souveraineté est une question importante. Il y a un Américain militaire, quand il va au front, n'est-ce pas, il va à et d'ailleurs, ce que Taliming n'a pas USA, ce qui est citoyen américain qui est franc Babundi, tant vous voyez comment ils sont accueillis par la population. Vous parlez de l'armée américaine, mais en République démocratique du Congo, à l'époque Zaïre, tout ça, quand le général Mbouzamabe, général Likoulia, je crois, général Maele, général, tous ces gars, ce monsieur, ce grand, ça là, armée Nabiso, américain. Mais est-ce que le problème il y a Congo, c'est juste un problème aux résumé dans ventre, résumé dans besoin, il y a c'est satisfaire où le militaire est devenu aujourd'hui des généraux riches, des généraux businessmen, millionnaires. Oui. Au-delà de ça, en fait, même quand je prends toujours les États-Unis, aux États-Unis, il y a aussi des généraux qui sont des millionnaires, qui ont des moyens, etc. Mais ils ne sont pas des businessmen. Hein? Non, ils ne sont pas des businessmen. Un militaire ne peut pas. Il ne peut pas faire des affaires. Ça, c'est vrai, ça, c'est vraiment vrai, mais il y a des militaires là qui sont mieux payés. Quand vous allez par exemple en Angola, ici, les militaires angolais sont très bien payés et mieux payés que les militaires congolais. Puisque l'État a comprendre comment investir sur ces militaires, puisqu'ils servent d'abord servir la nation. Ils sont au front. À Tiki Mwasi,
Mwasi Atigibana, il va pour sauver le territoire national. Moi, je crois que la question d'abord, Ezali, il y a sens, il y a patriotisme. Hein. Vous voyez un peu, quand on est patriote, on sait mieux servir sa nation. Nous avons eu ces soucis majeurs. Pourquoi? Parce que nous sommes infiltrés. Et ça, il faudrait les reconnaître. Nous sommes vraiment infiltrés. Et pour nous, il y a tellement développé dans le territoire comme moi. Ça devient comme le quoi moi rêve Moroboué. Pourquoi? Puisque à chaque moment qu'il y a une bonne décision qui est prise pour développer le Congo, mais vous trouverez qu'il y a clairement quoi, Moroboué. Ils ne sont pas ni patriotes, deuxièmement, ils ne sont pas des Congolais, mais ils veulent s'en approprier. Et aussi, oui, tu peux évoquer question à business. En fait, le business, c'est ça à l'est de la République, ils ont dit business, c'est ça par la majorité des non-congolais. Sortant même de la partie est, il y a République démocratique du Congo, oui. Même ici, le service est belé. Montofon na lupang ozanda kwa nani il y a général. Oui. Ou vandana osara na entreprise moroza nani il y a colonel. Oui. Est-ce que le militaire ça la commerce, le business? Non, c'est pas permis aux militaires de le faire. Est-ce qu'il faudra vraiment formellement interdire aux militaires pour que se sacrifier vraiment pour la patrie? Ils savent que la loi est pékisa bango pour mais vous savez, via ce que je venais récemment de l'évoquer, et comme à ce moment il faudrait le dire que l'État n'a pas encore mieux organisé sa politique, n'est-ce pas, il faudrait le dire, certains militaires aujourd'hui, comment ça la commerce. Donc partie à Est, comment la business là-bas, puisqu'ils ont compris qu'ils doivent vivre de ça. Ndeko Raphaël, militaire au Kofoutaye, 60 000 francs. Au na franc. Akei pour la rebondela mboka akutani na bateau baza ko yiba minéraux babité toi ko pesa mongo autant. Vous pensez qu'il a cause dans le sens il y a patriotisme, il va faire le business. Donc quelque part, il y a aussi ce que l'État est obligé de faire, c'est pourquoi on dit l'État doit organiser sa politique, il faudrait le dire, et également aussi l'État doit faire en sorte que on va servir de militaires, patriotes. Et aussi faire en sorte que nous ne puissions pas avoir de l'infiltration, puisque au moment de l'infiltration, est-ce que vous savez au Rwanda, on enseigne les Rwandais que Goma est Zali province Nabango? Ce que j'ai dit est une vérité. J'ai eu à discuter avec une dame que j'étais à Kendagi dans une conférence, je crois c'était en Afrique du Sud, si ma mémoire ne me trompe pas, à Lobby. Dans la conférence, on a des concours conférence également concours Moroya, génie en herbe et tout ça. Il a posé question à une petite fille là, elle avait je crois 17-18 ans, m'a posé question sur la province de Mbokanabiso. La fille a répondu à Tangi, la province de Mbokanabiso, à Tangi, la richesse, etc. Et à la fin, elle va poser la question à cette fille-là, soit la nationalité. La fille a répondu qu'elle est rwandaise. Et yes, a posé la question. La réponse est exacte. Aux yeux elle affirme qu'au Rwanda, la République démocratique du Congo. Donc, même la partie Est, il faudrait pour récupérer. C'est pourquoi vous voyez toutes ces stratégies-là. Et donc, nous sommes distraits. C'est pourquoi nous disons, il faut que nous comprenions que il faut un sens, il y a patriotisme. Il faut l'engagement, il y a l'État. L'État doit s'engager et l'État doit sanctionner. Tout revient à l'État. C'est l'État qui est le patron. Soit l'État organisé politique n'est malade. À tel enseigne que Atia Makoki pour les militaires et également Atia pour la condition essentielle et également Amunda pour l'infiltration ici là. Je crois à ce moment-là tu as une armée forte. Une armée forte c'est un patriotisme, c'est patriotisme. Ça c'est patriotisme et engagement et aussi les moyens. Mais le moyen pour il y a Motomoro et Pisangai un ancien militaire. Oui. Un militaire Bapé Sakai est belleté. Bapé Sakai peut moqueter. Bapé Sakai kaka ou ekokina militaire. Oui. Pour que akene na combat. Bapé Sakai est belleté. Bapé Sakai peut moqueter. Bapé Sakai ou ekoki. Pour ce OPC est belé jour et gozanga il est militaire au Silika. So OPC moqué jour musupa au Silika. Mais à cause il faut OPC ou ekokina. À cause même pour constitution pe lobby, il faut que tout Congolais a participé à partage équitable à la ressource. Donc ici il parle de l'équilibre. Donc tout Congolais a pour ça équilibre, il y a des moyens, que ce soit les militaires, que ce soit les enseignants, etc. Ils ont besoin d'un partage équitable et à ressource. Alors parlons d'autres choses, parlons également pour le but à Congoman, il faut baser Sikamoko, il y a une réconciliation, c'est les mecs qui na Katanga.
réconciliation écolobissa et faire couler beaucoup d'encre et des salives. Aujourd'hui, le Congolais, entre eux, comme il a un souci à se réconcilier, comme il a nani, vérité en face pour avancer. Comment vous trouvez cette initiative? Bon, il ne s'agit pas d'une réconciliation en fait. Hein, et quand on parle de la réconciliation, c'est quand 2, 3 ou 4 personnes ou plusieurs personnes, Bazali n'a pas de problème morobouillé, il faudrait se mettre autour d'une table, parler, discuter, pour trouver une piste de solution. Mais ce que nous avons assisté à Katanga, c'était juste dîner d'affaires, dîner des affairistes autour de Joseph Kabila, autour de Moïse Katumbi. Mais c'était un politicien. Non, Baza affairiste. Kabila c'était un affairiste. C'était un milliardaire. Mais c'est un politicien. Non, mais écoutez, l'argent il en a eu. La Constitution dit, avant comme président de la République, il faut déclarer avoir naïo. Tant que il faut ça l'année, il faut déclarer avoir dit Kabila tant comme président. Tant que a-t-il déclaré c'est un affairiste. Katumbi est un affairiste. Et il fit un ancien gouverneur, il y a Katanga. Manning, compagnie, tout ça, ce sont ses entreprises. Donc, c'était une réunion des affairistes au Basolola qui m'a faire. Pourquoi? On parle d'une réconciliation katangaise. Et dans la résolution, il faut appliquer les principes du fédéralisme. Certes, le fédéralisme est mabité. Mais est-ce que notre constitution demande à ce que doit appliquer le principe du fédéralisme? Oui, il parle de l'autonomie de la province. Certes, au moment où je suis en Bourg-en-Abisso, même dans Bourg-en-Abisso, tu dois appliquer d'une manière ou d'une autre aussi les principes du fédéralisme, mais contrairement. Parce que les provinces d'Abisso, ils ont l'autonomie à gestion. Vous avez des gouverneurs qui sont des représentants et des chefs de l'État qui gèrent certaines des provinces, etc. Mais ça a une rétrocession. Alors, la logique, non simplement ils veulent le fédéralisme, mais ils veulent que le Katanga soit géré par des Katangais. Ils veulent que la terre du Katanga ne soit pas vendue par les non-Katangais. Ils disent que les Katangais doivent avoir le pouvoir sur même les entreprises publiques. Donc, par là, nous comprenons exactement qu'il se pose un souci majeur dans la réconciliation. En fait, la réconciliation, en quelque sorte, ils ont la ramabété. Mais il faut regarder, il faut pas toujours parler d'une réconciliation katangaise, une réconciliation kassaïenne. Contrairement, il faudrait dire bien une réconciliation congolaise. Puisque ici, quand vous parlez des Katanga... Mais il faudra commencer par quelque part. Non. Nous sommes tous issus de quelque part. Non, non. En fait, ça c'est... En fait, au moment où il y a logique où on a... Ça va... Nous voyons comment le Congo pourrait, je le dis au conditionnel, pourrait se diviser avec cette logique-là. Pourquoi? Parce qu'il faut que tu comprennes l'histoire et la constitution et la République démocratique du Congo. Depuis 1885, les Belges ou les autres travaillent pour la balkanisation de la République démocratique du Congo. Et ça peut commencer par ça. Quand ils disent que nous voulions en 2023 avoir récupéré les Katangais veulent récupérer les pouvoirs. Si nous ne récupérons pas les pouvoirs, alors ça sera un scandale. Là, ça craint déjà. C'est par là que nous disons qu'il ne faut pas que nous parlions d'une réconciliation katangaise, mais parlions beaucoup plus d'une réconciliation de la République démocratique du Congo. Puisque, tout ça, c'est une réconciliation à Katanga. Mais l'Est de la République est en difficulté, toi, est-ce que dans le cas de la réconciliation, ont-ils parlé du problème Yaya Est? Moi, j'avais voulu qu'on parle de la réconciliation Yambo Kanabiso, où les acteurs politiques doivent discuter pour voir comment on peut guider la politique autrement, comment on peut travailler pour changer beaucoup. Parler d'une réconciliation katangaise, moi je crois que c'était, on a bien qui ont dîné, il y a affairiste. Et puis d'ailleurs, on a quatre réconciliation, on a décoré Raphaël. Souka Nabango, mais c'est Salami. On prend M. Kabila, Baté Liboso. Moïse Katumbi les autres, Baté Bango Nassima. Nassima, tous les Katangais là, autour de M. Joseph Kabila. Leur fils. Et ils disent parce en 2023. On appelle ça honneur. Appelle ça honneur comme président de la République. Nani appelle ça honneur. Il y a comme président de la République. Kabila Zakatangé, depuis quand? Joseph Kabila Zakatangé, depuis quand? Depuis le Bakat. Non. Non, c'est. En fait, vous savez, les scientifiques disent que les paroles s'envolent, mais les écrits restent. N'est-ce pas? Sur les paroles s'envolent, mais les vidéos restent. N'est-ce pas? Alors, quand vous regardez l'histoire de M. Joseph Kabila,
Nous savons ce qui a été fait. On ne peut pas affirmer ici, confirmer ici que M. Kabila est katangé. Paix à son âme, ça ne vient pas de moi, M. Aimé Ngoïmoukina, les Babakiong, les autres qui ont dit devant tout le monde que Kabila n'a jamais été congolais. Ngoïmoukina qui vient de mourir, suivez sa vidéo, il fait des révélations. Il fit gouverneur du Katanga. Il dit, nous avons donné à Kabila le nom de Joseph Kabila Kabange. Nous les Katangais avions donné. Alors comment Kabila deviendrait Katangé? Donc ça, nous connaissons bien qu'il y a des erreurs et histoire. Donc, autant que changer. Maintenant, quand vous le prenez, nous savons que Mouzé était Katangé. Ça, nous le connaissons. Mais ne parlez pas de Joseph Kabila comme étant Katangé. Mais il est le fils de Mouzé. D'où? Demandez Israël Kabila. Il est son fils d'où? Fils adoptif, peut-être, oui, on peut accepter. Parce que, on n'interdit pas à X et Y personnes d'acheter des enfants, ça s'est fait à l'Europe, en Apoto, partout, ça s'est fait. Mais dire que c'est un Katangé, non, il ne faudrait pas. En fait, et alors, on a au poignardé, non. Nous savons, et on a l'entrée de l'AFDEL. Mouzé avait, en fait, légitimement Rwandais dans la République démocratique du Congo. Puisque lui, pour avoir les pouvoirs, pour chasser Mobutu, il fallait des alliances de guerre avec certaines nations. Mais nous avons vu Kabila venir dans ces pays. Nous avons vu Kabila devenir tout ce que nous avons vu. Alors, et ça va rire tout le monde. Tout le monde, Louis Michel Kouyana Kabila a déposé, Kabila va PCA la nationalité congolaise. Donc, moi je pense que si réellement il fallait parler de réconciliation katangaise, pourquoi Edi Kapen n'est pas parti? C'est un Katangé. Et Edi Kapen a lobby même dans la conférence de presse, bateau Baboma Mouzé Bazaguna. Et puis vous parlez de la réconciliation, du Katanga. Mais est-ce que vous avez suivi les à côté à réconciliation? Ils ont demandé la vérité sur la mort de Katumba Mwake. Mais pourquoi il y a des choses des à côté de cette réconciliation. Donc, par là, moi je crois que le vrai Katangé ne demanderont jamais une réconciliation katangaise de cette manière. Le vrai Katangé demanderont à ce que les autres, pourquoi les Katanga, ils ont la richesse et bien, mais Katanga, ils ont développé. Alors que la province de Katanga, Nord Kivu, Sud Kivu, en principe, il fallait la province Oyo et il fallait la province Paradis, na Congo. Alors, parlons de cette crise Oyo, dérangement, mon Québec, Congomani, Oba, pour voyager, nani pona repumbuka na ba province na kati ya Kinshasa, compagnie Congo Airways. Oui. Na Congo Airways, depuis quelque temps, depuis baisse, il a pris l'avion. Et sali à vol plutôt, il sali que nani avion comme difficile, problème et comme les lots au monde à lobby va bundi na Congo Airways. Parce qu'il n'y a pas de vol, parce qu'il va reporter vol, parce qu'il crée ces problèmes. Est-ce que mesure ou on a baissé le prix? Est-ce qu'il y a qui mesure mon côté? Ils ont mis dans le banc mingi sans pour autant la mesure nyonso ou esengeli pour résoudre le problème. C'était qu'au Congo, oyo motopa longwa Kinshasa à Kende Kasai, il faut foutre dans les $400. Si vous êtes en Afrique du Sud, à Johannesburg, au Lungwa Johannesburg, ok, Cape Town, et puis billet ça combien l'avion? Si je ne me trompe pas, ils ont pratiquement $80 à $70. Chez nous au Congo, ils ont la difficile. Aux Lungwa Kinshasa pour qu'en Afrique du Sud au foot pratiquement $500 et quelques. Maintenant au Lungwa Kinshasa là qu'en Lubumbashi na au foot $500 et quelques. C'était un truc de drôle. C'était quand même important au gouvernement de travailler par rapport à ça. Mais le problème, c'est posé. Le problème, c'est pas par rapport à la prix à billet. Et d'ailleurs, tant qu'on va réduire le prix à billet d'avion, je crois que les DG à Congo Airways à l'époque a remercié même le gouvernement. Pourquoi? Puisqu'il y a eu maintenant, comment ils mobiliser encore beaucoup plus de moyens. Pourquoi? Puisque le déplacement est comme qui moins belé. Vous savez, bateau à ça la commerce, hein? On a fait cet exemple. Vous avez côté ka stylo na yo na 100 francs. Monsieur vous avez côté ka stylo na ye na 90 francs. Ce que vous avez côté ka sika moro. Mais bateau ba koloba, côté ka na 90 francs azali ko perdre, mais vous avez côté ka na 100 francs azali ko perdre. Non, c'est faux. Vous avez côté ka na 90 francs azali ko gagner. Pourquoi? Tant côté ka na 90 francs, il vend. Il part acheter, il s'est ravitaillé, il vient revendre. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, à 100 francs. Au moins, la 100 francs est cher, vous voyez un peu. Alors lui, par rapport à la rotation, la politique rotative, il y a commerce, vous verrez que c'est lui qui gagnerait. Donc, il y a un billet d'avion, permet même à Congo Airways et certaines entreprises de gagner. Mais le problème se pose où? Il y a la constitution, il y a Congo Airways.
comment Congo Airways a été constitué pour comme une entreprise. L'État a acquis part d'action pratiquement à 19% sur Otal Yamou. Et l'actionnaire Moussoussou, le privé, le politicien congolais, ne va pas détenir Yango. Maintenant, le rôle de l'État a commis qu'on veiller sur certaines choses et ne mettent plus de moyens comme des actionnaires et ils ne veulent plus accompagner Congo Airways. Et Yango Zomona Congo Airways, c'est comme un problème ébélé. C'est pratiquement la même chose qui est arrivé avec la BIAC. La BIAC, quand certains ont récupéré Mbongo Nabango, vous avez vu la chute de Salama la BIAC, mais il y avait des actionnaires qui sont venus récupérer Mbongo Nabango, Tchakawana, puisque BIAC à l'époque c'était vraiment la banque des banques. Les gens mettaient des moyens. Mais surtout, au regard de Mbongo Nabango, l'État a lié Bissomo. Voyez-vous. Donc, c'est pratiquement ce qui est en train d'être fait. C'est pourquoi le gouvernement a pensé à créer une autre entreprise, Air Congo, où en fait, il a commis pratiquement, si je ne me trompe pas, 75% pour dans la construction de cette entreprise-là. Donc, voyez-vous. Donc, c'est ça qui se pose étant comme des problèmes. Et aussi, avion à Congo Airways, il faut que le Bayango, Caracas, Moussou Basomba, Moussou Kendara, Soki Afrique, tu es qui Koukou Kuna. Moussou peut comment l'Afrique, tu as péqué ça, le Congo Airways, comment on a été pourquoi pour Tala État avion, regretta. Donc, par là, on comprend Bablou et ça. Moi, je crois qu'il faudrait maintenant qu'on réfère Yango d'une autre manière. Qu'on réfère Yango, l'État doit acheter avion. Moi, j'avais suivi, je crois, ça doit être le ministre des Transports où on parlerait de cet avion, il faudrait IA et tout ça. Je ne sais pas si à ce moment, pratiquement, et j'ai même vu dans Congo Airways certains jubilés pour cette décision-là. Je crois que de ces côtés-là, il faut vraiment que l'on puisse faire certaines choses, mais ça n'a rien à voir. Il y a réduction, il y a prix à billets d'avion. D'abord, la réduction, il y a pris des billets d'avion et permettre à Congo Airways accumuler beaucoup plus de moyens et permettre aussi aux Congolais de voyager. Comment Moutaboutami na Kina, à Kol na Kina, à Bali na Kina, à Koufi na Kina, à Congo Central à Kinarate, à Équateur à Kinarate. Kinshasa Équateur, c'est $75. À l'époque, c'était dans les 100 et quelques dollars. Voyez-vous, donc moi je crois que quelque part là, c'est à féliciter. Ça n'a rien à voir, il y a prix, il y a baisse, il y a prix, il y a billet d'avion. Alors, parlons de la tension entre Bati Lukwebo oui. na Union Sacrée, donc il y a un Bosso. Ouais. Vous savez, nous sommes esclaves des textes. Un scientifique a la esclave, il y a lecture, il y a recherche. Un homme de droit a la esclave, il y a des textes prescrits. Quand vous lisez l'article 158 de la Constitution et l'article 159 de la Constitution, vous trouverez qu'ils ont définir comment le Parlement a un juge au niveau de la Cour constitutionnelle. Ils ont pratiquement 9 juges et ils ont composé au niveau de la Cour constitutionnelle. Le Parlement, tout ça, un Parlement bicaméral. Donc le bicaméralisme, si je ne me trompe pas, ils ont monoté, ils ont bi. Alors, côté à Parlement, quand nous voyons le Parlement, il y a l'Assemblée nationale et également il y a les Sénats. Alors, le Parlement, il y a 3 juges au niveau de la Cour constitutionnelle. Juge au et Sénat, il y a quelques temps, alors, la logique est que le Sénat atteint un juge en remplacement, il y a un juge puisque le Parlement en question, comme je l'ai dit au départ, devrait envoyer 3. Mais quand il y a 3, l'Assemblée nationale a 2 juges et le Sénat a moko. Il y a batuo batinda wana nde sala rakeba et puis ça pratiquement le quota à niveau il y a le juge constitutionnel. Mais il se pose un sérieux problème. Bati Lukwebo moko ba juge ya Sénat a Koufaki. Le Sénat a voulu, conformément à l'article 158 de la Constitution et à l'article 42, où ils allaient régorger le règlement d'ordre intérieur, il y a Sénat. Et c'est là qu'il y a Sénat attinda juge naïe pour passer la 3 afin qu'il composer la Cour constitutionnelle. Mais nous avons été étonnés. Qu'est-ce qui s'est fait? Mbosso envoie au nom de l'Assemblée nationale un juge dans le remplacement, il y a quota, il y a Sénat. Et c'est une violation, même il y a un texte qui est prescrit. Puisque nous ne parlons pas ici de l'Assemblée nationale, le quota de l'Assemblée, non. Nous parlons, il y a quota, il y a Parlement. Le Parlement a déjà ces 2 juges au Bazali, Tina Minuto Barosala. Le Sénat, c'est un juge Naïmoko à Koufi. La logique voudrait dire que le Sénat devrait envoyer quelqu'un, puisque ici quand on parle du Sénat, on ne parle pas de la personne des Bahati. On parle des sénateurs qui doivent envoyer. Maintenant, Mbosso est en train de bloquer, puisqu'il fallait le congrès à l'organiser.
Mbosso bloque, Mbosso impose moto à on a organisé les 23. Voilà. Mbosso impose moto à Zali dans le niveau de l'Assemblée nationale. C'est pourquoi Bati d'ailleurs, Mbosso a dit correspondance, c'est pas Bati, Bati a voulu répondre par une correspondance. Il a même dit, il a même rappelé le principe démocratique et aussi le respect des textes. Lisez l'article 158 de la Constitution, lisez l'article 159 de la Constitution, lisez la loi organique, la loi organique, je crois l'article 42 de la loi sur le Sénat, et vous trouverez que le Sénat a réellement droit. Mais nous avons compris, nous sommes intellectuels, nous avons compris qu'il y a un jeu politique qui est en train d'être joué. C'est pourquoi nous interpellons le président de la République. L'article 69 dit que le président de la République est le garant du bon fonctionnement des institutions. Alali, arbitre, il faut jouer rôle important. Quand l'Assemblée nationale veut violer les principes démocratiques, les textes qui sont prescrits, il faudrait que tu remettes en mon nanzela. Kolta waneza ko revenir na Sénat, na baatite mais na Sénat. Assemblée nationale azali déjà na batonaye mi balé. Soki to tiki et que Assemblée nationale commune bango misatou, c'est que tout le parlementaire. Là carrément il faudrait nous dire supprimer le Sénat, tout ce qu'il y a dans l'Assemblée nationale, puisque nous avons l'Assemblée nationale et nous avons le Sénat. Et c'est pourquoi nous parlons du Parlement. C'est clair, c'est dans l'Union sacrée. Pourquoi est-ce que Bangon Balé va leader à l'Union sacrée solo liango à l'interne? C'est vrai que c'est une crise, c'est une question plutôt institutionnelle, mais ça pouvait carrément faire objet, il y a des bas mots à l'interne. Évidemment, la logique, il fallait à la bonne, mais le problème c'est que, comme je l'ai évoqué, c'est une guerre politique. En fait, il y a des ambitions cachées. Nous sommes acteurs politiques et nous comprenons. Il y a un jeu qui veut être joué là. En fait, moi je crois que Félix Tshisekedi est le fruit de l'état de droit. Son père, Étienne Tshisekedi, a beaucoup travaillé pour imposer l'état de droit en République démocratique du Congo. Et je pense que, étant garant du bon fonctionnement des institutions, il doit jouer son rôle important. Si réellement Félix, je parle ici au conditionnel, si et seulement si Félix Tshisekedi est le fruit de l'état de droit, en fait, de la vraie constitution d'un état de droit, où IDPS et certains partis politiques prôner, je pense qu'il doit faire jouer vraiment son rôle important, afin que tu respectes un texte. On ne veut pas que l'on viole la constitution. L'union sacrée, oui, l'union sacrée existe, mais vous savez, au niveau de l'Assemblée nationale, certains, je vais ici rigoler, certains députés appelleraient Mbosso un délinquant. Pas moi, vous voyez par exemple, c'est ça qui l'a appelé un délinquant. Pourquoi? Puisque pour certains députés, Mbosso n'agit pas. Il ne veut pas agir comme un vrai scientifique, mais il y a des moments où Mbosso est entré, il y a quoi déraper. Donc moi je crois que si certains députés ont traité Mbosso d'être délinquant, je crois qu'ils ont des raisons qu'ils ont traité, mais moi je ne dis pas qu'il est délinquant, mais je voudrais simplement dire à Mbosso, si tu veux réellement qu'on ne puisse pas confirmer par certains que aux délinquants, il faut simplement appliquer la logique formelle, ce qui est structuré, ce qui est écrit. Je crois que si Mbosso n'est-ce pas, veut que le pays est un bolandeng sengeli, bas sur le landeng malamu, kota ils ko revenir na baatite, j'insiste, kota ils ko revenir na Sénat. Merci Toko Minasuka, tu es un bon mwana mboka Eric Chiswaka, azali analyste politique, cadre na AFDC. Toko Minasuka édition na biso, merci na bino nyoso bolandi biso. Tokutani prochainement pour la édition Mosusu. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Info 243 au cœur de l'actualité.